À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Présidentielle de 2021, graduellement, elle monte la fièvre électorale avec des sorties tous azimuts appelant de potentiels candidats à se présenter pour le scrutin tant attendu. En première ligne, des appelés Patrice Talon. À son endroit, des initiatives des plus inimaginables entreprises pour l'amener à être candidat à sa propre succession. Marche, grève de la faim, j'en oublie volontiers. Suscitation de candidature de Patrice Talon. Le nouveau départ à l'épreuve de la réelle politique. Le débat, ce sera dans un instant. Avant de retrouver nos invités du jour, votre page consacrée à la une des journaux. Et nous retrouvons Kodjovia maintenant pour ensemble découvrir ce qui fait l'actualité dans les colonnes des journaux du jour. Kodjovia maintenant, bonjour. Bonjour Letonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. À eux, et qu'offrir voilà, ce matin, on est déjà mercredi, ça passe vite. Je crois que ça va dans tous les sens au niveau de la presse écrite. Je vais parler des analyses, aussi bien au plan politique, économique que social. Eh bien, les confrères ne manquent pas d'imagination pour ce qui concerne 2021 et également leur approche ou leur point de vue par rapport aux faits et phénomènes de société. Et donc, le menu, la moisson, elle n'est pas très très grande, mais le menu est essentiellement riche. Intéressant, déjà, on va donc y aller. On démarre avec Dynamisme Info, puisque vous parlez donc de suscitation de candidature. On reste donc avec ce journal, mais en troisième titre, déclaration de candidature. En réponse donc aux sollicitations de leurs admirateurs, écrit ce journal. Patrice Talon et Joël Aïvo, qui agira donc en premier, s'interroge le journal. Engagement pour l'assouplissement et la suppression du critère de parrainage. Politique, syndicats et toute la société civile dans une sorte d'inaction, une posture contraire aux réalités d'avant 2016, constate le canal. L'Afrique en marche, cette fois, Carnet Noir, Bruno Soudéou, Jean Kodo, Kasmal Déou et Babacar Touré, des amis de la presse passée. De vie à trépas, l'Afrique en marche s'en souvient et évoque donc ici ces noms sur lesquels le journal promet donc revenir avec des hommages poignants. Le confrère de la matinée sous tout autre registre rallye de l'espoir pour la réalisation d'un monde céleste unifié. Dr Akja Moon lance donc un émouvant appel aux dirigeants du monde. Les humains doivent faire recours à Dieu en reconnaissant leurs erreurs. Il est temps que donc les dirigeants politiques se mettent à genoux et fassent une prière de repentance et de compassion. Joël Yetonji, probable candidature de Patrice Talon aux prochaines élections. La crédibilité de la parole présidentielle est à l'épreuve et puis négociation pour une réouverture de la frontière bénino-nigériane. Où en est l'État béninois dans les négociations bientôt un an après. Le nouvel observateur, bientôt 5 ans de gestion du pouvoir politique. Aucune visite de chef d'État africain au Bénin. Info masqué la Covid-19 déjà dans les prisons béninoises s'interroge. Ce journal qui parle de présidentielle de 2021 également. La promesse de mandat unique rabotée, se demande-t-il, et après 2021, que se passera-t-il? Média, l'UPMB plaide pour la relecture du code du numérique. L'écho, info, le Bénin, depuis 2016, eh bien, ça fait 1775 jours de larmes et d'épreuves. Ainsi va notre pays où chaque lendemain est pire que la veille. Depuis 2016, en effet, ce pays n'a jamais vécu 72 heures de joie et de sourire. Le poids du malheur est si pesant qu'en face, le pouvoir ne propose rien pour soulager notre peine, écrit ce journal. Et puis, déclaration des têtes couronnées, incitant donc le chef de l'État à briguer un second mandat. Julia Akpa qui exprime sa grande déception de voir la politique briser les normes et valeurs sociétales. Où est-il passé ce sens de responsabilité à vous confier par les ancêtres? Se demande-t-elle. Matin libre pour terminer. Bénin, critère du parrainage pour la présidentielle. Quelle femme passera donc la barre? Et puis, port de Cotonou, tapage autour de l'accostage d'un grand navire. Le port de Lomé fait mieux. Et puis, crispation politique au Bénin. La CJO interpelle Patrice Talon et puis pour un processus électoral juste et équitable. L'appel des jeunes démocrates.
Merci, Kodouji. Maintenant, nous allons démarrer avec l'Afrique en marche, qui pense à tous ces grands hommes qui ont un peu d'égard, d'écoute pour la presse béninoise. Oui, ces grands hommes qui ont un peu d'égard et d'écoute pour la presse, d'accord, mais c'est des gens aujourd'hui qui sont donc de l'autre côté de la vie. Et je continue donc pas à croire que la mort c'est ainsi. Eh bien, c'est des hommes qui sont passés donc de vie à trépas désormais. Le journal fait donc écho de leurs actions par le passé à l'endroit de la presse, aussi bien sénégalais que nigérians et même béninois, parce que quand on parle de Kolo, c'est quand même un béninois. Babaka Touré, c'est un sénégalais. Kasmal Deou, c'est un nigérian. Tout ce beau monde avait contribué d'une manière ou d'une autre à l'expression plurielle et libre. D'une manière ou d'une autre, il y en a qui ont fondé des écoles et instituts qui ont accompagné des journalistes béninois en son temps. Il y en a qui ont fait des contrats avec certains journaux. Il y en a également qui ont doté certains organes de presse de matériel informatique. Tout ça donc pour participer à la libre expression. Mais malheureusement aujourd'hui, puisque la mort est aussi une autre épreuve de l'existence, eh bien ils sont donc en train de vivre déjà cela. Et je crois que le journal a promis donc revenir sur leur parcours individuellement pour leur rendre cet hommage. Nous ferons également le devoir en son temps de le faire également à notre niveau. Devoir de mémoire, dynamisme, info, rappel, 2016, 2021. Eh bien, les différentes composantes de la société, quand on les observe aujourd'hui, à la veille d'une présidentielle, et hier, à la veille de tout autre, eh bien, il n'y a pas photo, que d'ination. Oui, malheureusement, c'est le constat fait par ce journal et qui est d'ailleurs patent. Tout le monde le constate, mais cela va de soi. Alors, il y a des acteurs politiques qui ont affirmé que Patrice Talon, candidat alors, leur avait donné 400 millions de francs CFA. Aujourd'hui, quel acteur politique de l'ombre peut donner 400 millions de francs CFA à un président de COSLEPI ou même secrétaire général, fut-il, d'un parti politique pour animer la vie politique nationale? C'est la grosse interrogation. Il y a des responsables syndicaux et acteurs politiques qui avaient affirmé devant des micros et caméras qu'ils allaient donc à Paris rencontrer le candidat Patrice Talon pour discuter avec lui et donc rentrer avec des mallettes. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible? C'est ça la grosse interrogation. Combien de millions peuvent aujourd'hui circuler au niveau des banques sans que vous puissiez véritablement justifier de la tête aux pieds et les tenants et aboutissants? Donc bref, c'est aussi cela la vie de l'action politique aujourd'hui au Bénin. Oui, le journal Dynamisme Info a fait un constat que tous les Béninois aujourd'hui ont également fait, que ce soit les politiques, les syndicats et la société civile. Eh bien, tout le monde observe tout simplement. Gouvernance Talon, c'est l'une des marques. Oui, Nouvel Observateur rappelle une autre marque. On est à l'heure du bilan. C'est presque 5 ans. Aucun chef d'État africain en visite officielle se désole le Nouvel Observateur. Oui, ça dépend. Même si vous parlez de visite de travail, on n'en a pas enregistré. Donc, que ce soit officiel ou visite de travail ou d'amitié, même ceux que je me plais souvent à dire qui peuvent venir à Cotonou à vélo, quand je prends Mamadou Bouhari ou Fort Nyasingbe ou même Issoufou Mamadou, ils peuvent donc venir sur le territoire béninois à vélo. Ils ne l'ont jamais effectué. Et on ne sait pas véritablement à quoi tout ça retourne. Au départ, on nous avait appris que le pays, on nous avait appris que le pays était suffisamment sale pour accueillir les autres de marque. Maintenant, l'asphaltage aidant, il y a quand même certaines rues qui sont propres, au moins tout autour de l'aéroport et même à la présidence de la République. On vous avait montré quand même les jolies fleurs. De ce point de vue, en temps normal, on doit pouvoir enregistrer quand même ces officiels, mais malheureusement, jusque-là, les Béninois continuent donc d'espérer qu'un jour, un autre chef d'État pourra donc rendre visite à leur président, histoire donc de prendre les nouvelles du pays et apprécier également le travail qui se fait jusque-là, étant vanté un peu partout. 2021, pas si loin. Eh bien, chacun fait son point matin libre. Lui aussi va dans des analyses. Mais là, on constate que depuis peu, c'est de tradition les femmes en compétition pour la présidentielle, même si le résultat n'est pas acceptable. Avec la rupture, le journal espérait bien mieux. Plus d'une femme. Est-ce qu'on y arrivera? La grosse interrogation avec Matin Livre. Non, ça c'est de l'heure. Il ne faut pas se tromper. Combien de femmes aujourd'hui sont donc cotées au niveau de l'Union progressiste des blocs républicains pour pouvoir donc lever son petit doigt et donc tenter cette aventure. Maintenant, au-delà, comme le journal l'a bien su évoquer ici, c'est la question du parrainage aussi. Vous vous rappelez,
dans ce pays, à l'avènement, donc à l'approche du moins des élections législatives, certains teneurs politiques aujourd'hui proches du pouvoir avaient agité donc la question de la représentativité des femmes au sein des formations politiques. Et là-dessus, je disais que les femmes n'ont pas besoin donc qu'on leur fasse des concessions. Elles peuvent donc se battre au même titre que les hommes et gagner leur place. Résultat, on en est là aujourd'hui. Combien de femmes ont été positionnées au niveau des blocs républicains et progressistes pour les législatives et même pour les communales dernières. Donc c'est dire simplement que on ne leur fera jamais de cadeaux et encore plus jamais à partir du moment où la question du parrainage est plus qu'aujourd'hui agitée. Tant que cette disposition du code électoral n'est pas révisée, eh bien n'attendez pas que pour les prochaines élections vous notiez encore des femmes dans le starting block. Ah oui, Kadiou Yameton, ce sont les faits. On parlera encore de faits avec l'Écho Info qui fait aussi toute autre lecture, question de bilan avec un regard bien spécifique. L'Écho Info. Oui, le Bénin, ça fait 1775 jours bien comptés pour le journal, mais il estime que c'est des jours de larmes et d'épreuves. S'il va notre pays où chaque lendemain est pire que la veille. Bon, c'est trop alarmiste, à mon avis, ça c'est mon point de vue. Celui qui a écrit son article aussi a son point de vue, même si tout n'est pas rose dans la République. Je ne crois pas que l'on soit vraiment dans le pire. Et donc, tout peut encore être corrigé. Le chef de l'État, peut-être qu'en écoutant les jeunes qui de plus en plus montent au créneau aujourd'hui pour appeler à la décrispation de la tension sociale, puisque tous les citoyens sont nécessaires pour la construction de la nation, s'il le faisait, peut-être que les jours à venir, parce qu'il n'a pas encore fini ses 5 ans de mandat, donc il peut encore rattraper les choses. Et je pense que oui, c'est vrai, nous traversons des moments difficiles, mais chaque jour pire que l'autre, je crois que c'est un peu exagéré. Le confrère de la matinée, mais c'est quelques secondes. Oui, le journal aujourd'hui pense qu'on doit se tourner beaucoup plus vers Dieu à travers donc ce rallye qui est lancé. Je ne crois pas que ce soit mauvais à partir du moment où il demande à tous les acteurs politiques de se mettre donc à genoux et de faire une prière de repentance et de compassion. Et c'est cela que nous sommes en train de demander aujourd'hui à tout le monde. Lorsque vous êtes responsable au sommet de la République et qu'il y a des pertes en vie humaine et des crépitements d'armes et le sang a coulé, il faut quand même le reconnaître de façon tacite et demander pardon à Dieu. Je ne crois pas que le journal ait trop demandé aux dirigeants, donc à travers sa manchette de ce matin. Merci à vous, Kadiou Yameton. Mesdames, Messieurs, oui, on va s'en arrêter là. La prière, toujours utile. À très bientôt.